Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue à notre émission catholique sur les chemins de la prière, avec Nathalie Brugada au micro et Alain Juste à la régie. Ce matin, nous sommes le dimanche 12 mars 2023, troisième dimanche de Carême, et aussi bien sûr jour de notre fête nationale. Aujourd'hui, cela fait 55 ans que l'île Maurice a eu son indépendance. Comme le dit le père Jean-Philippe Soucari dans son homélie, sommes-nous capables d'approcher les autres sans préjugés? Il est important de prendre l'autre tel qu'il se présente à nous, parce que c'est de cette manière que Dieu le place devant nous. Suivons donc ces précieux conseils afin de continuer à vivre dans la paix sur notre merveilleuse petite île. Écoutons maintenant cette version de la Samaritaine qui nous permet d'imaginer la scène. La parole qui donne la vie éternelle. Photinaï, la Samaritaine. Jésus s'assied et médite. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleurs qui se disputent une grosse mie de pain. Mais des oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme qui vient au puits avec une amphore vide. Jésus sourit à cette femme d'environ 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés mais beaux. Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol. Un teint mat, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs sous des sourcils très touffus, et les tresses couleur de jet qui transparaissent sous son léger voile. De lourdes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous son voile. « Que la paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire ? J'ai beaucoup marché et j'ai soif. » »« Mais tu n'es pas juif ? Et tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ? Qu'est-il donc arrivé ? Sommes-nous réhabilités ou est-ce vous qui êtes humiliés ? Quelque grand événement a sûrement eu lieu si un juif parle poliment à une Samaritaine. Je devrais cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous adressent. » »« Tu as raison. Un grand événement a eu lieu. Cela a changé bien des choses et un plus grand nombre encore changeront. Dieu a fait un grand don au monde et cela change beaucoup de choses. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est peut-être toi-même qui lui aurais demandé à boire, et lui t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est dans les veines de la terre, et ce puits en possède, mais il est à nous. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu, ou encore la vie. Tout appartient à un Dieu unique, femme, et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits, n'est-il pas celui de Jacob? Or Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien à notre origine. Notre erreur, n'est-ce pas? Ni la nôtre, ni la vôtre. C'est l'erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité et la justice. Moi, je ne t'attaque pas et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive? Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres... Mais pour revenir au puits, oui, c'est bien celui de Jacob. Et il a une eau si abondante et si claire que nous, qui sommes de Sichar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond. Tu n'as ni amphore ni outre. Comment pourrais-tu donc atteindre l'eau vive pour moi? Es-tu plus grand que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante, pour lui, ses enfants et ses troupeaux, et nous l'a laissé en souvenir de lui et comme cadeau? Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif? Moi, en revanche, j'ai une eau telle que celui qui en aura bu n'aura plus jamais soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui me la demande. Et, en vérité, je te dis que celui qui aura de l'eau que je lui donnerai aura toujours en lui la fraîcheur, et n'aura plus jamais soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle. Comment? Je ne comprends pas. Es-tu un mage? Comment un homme peut-il devenir un puits? Le chameau boit, il fait provision d'eau dans son ventre, mais ensuite il la consomme, elle ne lui dure pas toute la vie. Et tu prétends que ton eau dure toute la vie? Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut. Donne-moi de cette eau s'il est vrai que tu la possèdes, je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif, et je ne deviendrai jamais malade, ni vieille. Il n'y a que cela qui te fatigue? Rien d'autre?
et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire, pour ton misérable corps? Pense-y, il y a quelque chose de plus grand que le corps, c'est l'âme. Jacob n'a pas seulement donné de l'eau du sol pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui la sainteté, l'eau de Dieu, et de la donner. Vous nous traitez de païens. Si ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas être saints. Même un païen peut être vertueux, et Dieu, qui est juste, le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais, je te le dis, entre un fidèle souillé par une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. D'ailleurs, pourquoi, si vous reconnaissez être païen, ne venez-vous pas au vrai Dieu? Comment t'appelles-tu? Photinaille. Eh bien, réponds-moi, Photinaille. Ne souffres-tu pas de ne pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne, comme tu dis, parce que tu es dans les brumes d'une vieille erreur, comme je le dis moi? Bien sûr, j'en souffre. Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse? Seigneur! Oui, peux-tu le nier? Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. Tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Vous aussi, vous avez le décalogue. Pourquoi donc, Photinaille, vis-tu ainsi? N'es-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul? N'as-tu pas peur de ta vieillesse quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs? Oui, même celle-là, la peur de Dieu et des spectres. Où sont tes enfants? Tu ne les as pas sur la terre, mais leurs petites âmes, auxquelles tu as interdit de voir la lumière du jour, t'adressent des reproches, toujours. Bijoux, beaux vêtements, riches maisons, tables bien garnies, certes, mais aussi le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Photinaille, et ce n'est que par un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu et par conséquent de tes enfants, que tu peux redevenir riche. Seigneur, je vois que tu es un prophète, et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, n'éprouvais-tu pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme. Viens ici, Photinaille, près de moi. Je te parlerai de Dieu. Peut-être ne le connaissais-tu pas bien. Et c'est pour cela, certainement pour cela, que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne te serais pas ainsi avili. Il t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que c'est seulement Jérusalem que l'on doit adorer. Mais tu le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Aide-moi à voir où et comment je dois adorer. Femme, crois-moi, bientôt viendra l'heure où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni à Jérusalem que sera adoré le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je te rappelle les prophètes. Mais l'heure vient, et elle est même déjà commencée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, non plus suivant les rites antiques, mais selon le rite nouveau, où il n'y aura plus ni sacrifice ni hostie d'animaux consumés par le feu, mais le sacrifice éternel de l'hostie immaculée, brûlée par le feu de la charité. Ce sera un culte spirituel dans un royaume spirituel, et il sera compris de ceux qui savent adorer, en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement. Tu as de saintes paroles. Moi je sais, car nous aussi nous savons quelque chose, que le Messie est sur le point de venir, celui qu'on appelle aussi le Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Tout près d'ici se trouve aussi celui qu'on dit être son précurseur. Beaucoup vont l'écouter, mais il est si sévère. Toi, tu es bon, et les pauvres âmes n'ont pas peur de toi. Je pense que le Christ sera bon. On l'appelle le roi de la paix. Tardera-t-il beaucoup à venir ? Je t'ai dit que son temps est déjà présent. Comment le sais-tu ?
Tu es peut-être son disciple. Le précurseur a beaucoup de disciples. Le Christ aussi en aura. C'est moi qui te parle, qui suis le Christ Jésus. Toi ? Pourquoi t'enfuis-tu, femme? C'est que je suis horrifiée de m'asseoir près de toi. Tu es saint. Je suis le Sauveur. Je suis venu ici, je n'y étais pas obligé, parce que je savais que ton âme était lasse d'être errante. Ta nourriture te donne la nausée. Je suis venu te donner une nourriture nouvelle qui t'enlèvera nausée et fatigue. Voici mes disciples qui reviennent avec mon pain. Mais déjà je suis nourri de t'avoir donné les premières miettes de ta rédemption. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre aplanit les montagnes, les derniers deviennent premiers. Un livre pour un qui perd gagne, qui fait craquer tous nos filets. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Ce livre a rejoint notre route, quand nous parlions tout en marchant. Sachons nous mettre à l'écoute afin que nos cœurs soient brûlants. Sa parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous habite, nous voici sur ton chemin. Et maintenant, place à l'homélie du Père Jean-Philippe Soukari, missionnaire oblat de Marie Immaculée, congolais, prêtre au Cameroun, qui a créé sur YouTube Histoire sacrée. Et ce matin, nous écoutons Jésus est la source de l'eau vive. Jésus est la source de l'eau vive. Dans l'Évangile, les circonstances les plus banales sont souvent l'occasion des enseignements les plus profonds. Aujourd'hui, Jésus est fatigué par sa marche dans le désert. Et au mi-temps du jour, il dit à cette femme qu'il rencontre au puits de Jacob, « Donne-moi à boire ». Quoi de plus naturel que de demander à boire? Jésus semble bien être un homme comme nous, qui a connu la fatigue, le poids du jour et de la chaleur. Les Juifs détestaient cordialement les Samaritains. D'autre part, il était fort mal vu en ces temps-là de parler à une femme dans un lieu public. Mais Jésus s'élève au-dessus des préjugés de race ou de société. Il entame une conversation avec une Samaritaine. Il accueille en cette femme tout le peuple palestinien. La femme était d'une autre province avec une religion rivale, mais Samaritains et Juifs partageaient les mêmes promesses de Dieu et attendaient le Sauveur. Posons-nous la question, sommes-nous capables d'approcher les autres sans préjugés? Nous prenons beaucoup de dispositions pour approcher les autres. Et ce qui est bizarre, malgré tout cela, nous finissons toujours par nous tromper. Il est important de prendre l'autre tel qu'il se présente à nous, parce que c'est de cette manière que Dieu le place devant nous. La première préoccupation de la femme est de savoir comment étancher la soif de Jésus. Mais Jésus n'est pas un homme comme nous, parce que s'il a assumé une nature humaine semblable à la nôtre, il demeure le Verbe de Dieu, le Fils engendré du Père de toute éternité, la source de la vie éternelle et de la vérité, si bien que
Lorsque Jésus prononce ces mots si ordinaires, « Donne-moi à boire » à la Samaritaine, c'est Dieu lui-même qui, dans le Christ, nous révèle quelque chose de son mystère et du nôtre. D'ailleurs, il en était besoin. L'approche de la passion du Christ nous interdit de réduire cette rencontre du puits de Jacob à un simple fait divers, car nous savons qu'une des dernières paroles prononcées, criée même par Jésus du haut de la croix est « J'ai soif ». Se peut-il qu'il manque quelque chose à Dieu, lui qui est toute plénitude, pour qu'il nous dise dans le Christ « J'ai soif ». Or, par contre, Jésus donne l'eau vive, le don de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Quand il y a de l'eau dans le désert, même si elle ne parvient pas à la surface, on la reconnaît par la végétation plus dense. C'est la même chose pour nous quand nous vivons vraiment en présence du Seigneur. Nos actions se font meilleures, nos décisions plus libres, nos pensées s'orientent vers l'essentiel. Mais nous ne voyons pas l'eau vive d'où proviennent tous ces fruits. C'est la vie éternelle contre laquelle la mort ne peut rien. La seconde préoccupation de la femme est de savoir où se trouve la vérité. Pour cette femme de Samarie, le dialogue qui s'engage avec Jésus prend en quelques instants un tour étonnant. Alors que celui qui vient de lui demander à boire, il lui offre une eau vive qui apaise toute soif, si bien que c'est elle qui lui demande maintenant « Seigneur, donne-la-moi cette eau ». Mais au lieu de lui répondre, il la conduit à lui confier les deux drames de sa vie. D'abord, sa faillite conjugale. Je n'ai pas de mari. Puis sa détresse religieuse. Elle ne sait pas où adorer Dieu. Les écoles s'opposent, sur la montagne ou à Jérusalem. Ce rapide dialogue avec Jésus a mis en lumière les deux obstacles principaux qui sont en cette femme et qui l'empêchent de rejoindre Dieu. Jésus l'a conduite, sans la juger, à reconnaître humblement les deux impasses de sa vie, les deux soifs perpétuellement insatisfaites qui rendent sa vie malheureuse. Jésus lui dit « Tu as 5 maris ». Cela fait penser au destin de beaucoup d'entre nous. Nous avons servi bien de maîtres, de femmes ou maris, sans jamais voir en qui reconnaître notre Seigneur. Et nous pouvons nous poser une question importante. Quelle est la vraie religion? La vraie religion est celle qui arrive à une connaissance spirituelle de Dieu. L'esprit que nous recevons du Fils nous permet d'adorer Dieu dans la vérité. Le Père désire de tels adorateurs qui entrent en rapport intime et personnel avec lui. C'est pourquoi nous devons au quotidien implorer l'esprit de vérité. Ce ne sont pas nos prières que Dieu cherche, mais la simplicité et la noblesse de notre esprit. L'Esprit de Dieu ne peut être communiqué qu'à ceux qui le cherchent en vérité et qui vivent selon la vérité dans un monde de mensonges. Cette femme de Samarie est la figure de l'humanité livrée à elle-même, victime de son désordre et de son péché. Pour nous abandonner à notre propre force, l'amour conjugal véritable et l'amour de Dieu, Eros et Agapé, sont impossibles à atteindre. Voilà bien l'effet du péché originel en nous. Il nous condamne au désordre amoureux et désordre religieux. L'infidélité bat les ailes de tous les côtés. Il nous maintient dans un état de soif impossible de satisfaire. Il empêche l'homme
qu'il soit homme ou femme, d'atteindre la plénitude de l'amour pour laquelle il a été créé et dont la nostalgie le fait mourir de soif. Et c'est précisément là que Jésus intervient. Il vient à notre rencontre sous le prétexte le plus anodin et nous conduit à lui confesser notre soif d'aimer, toujours insatisfaite parce que aucun homme, aucun humain ne peut guérir la blessure originelle, hormis Dieu lui-même. L'eau vive que Jésus promet à la Samaritaine, qu'il nous promet, nous l'avons souligné plus haut, c'est l'Esprit Saint, qui se coulera de son cœur transpercé sur la croix. L'amour divin qui seul peut étancher notre soif d'aimer Dieu et soif d'aimer les hommes. Voilà le sens de notre carême, remettre à Dieu nos incapacités, lui offrir nos cœurs brisés et humiliés, lui crier notre soif. Et cela ne va pas sans effort, car nous cherchons par tous les moyens à combler les brèches de nos cœurs et empêchons ainsi l'eau vive d'y pénétrer. Notre monde excelle à nous offrir 1000 échappatoires qui nous font fuir notre misère, 1000 boissons vinaigrées qui ne peuvent étancher la soif qui nous étreint. S'il est un effort de carême véritable, c'est celui qui nous fait confesser à Dieu notre misère, notre soif, et qui nous fait implorer son secours. Nous l'avons donné avec beaucoup de précision dans notre précédente vidéo sur la prière. Alors, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec chacun de nous prend tout son sens. C'est l'échange de deux soifs. La Samaritaine a soif de pouvoir aimer et adorer. Jésus a soif de pouvoir communiquer son amour. C'est le sens de sa soif au puits de Jacob. C'est le sens de son cri de soif au Golgotha. En révélant sa soif à la Samaritaine, Jésus lui a révélé la sienne. En l'étanchant, il lui montre comment étancher celle qu'il habite. Il ne manque à Dieu que ce qui ne peut venir que de nous, que nous accueillons l'amour qu'il désire nous communiquer. En prenant le risque de la création, Dieu a pris celui d'être frustré par notre réponse, une réponse parfois ingrate. Aujourd'hui, demandons-lui la grâce de maintenir la soif de sa parole, une parole qui vient nous sauver et nous transformer. L'ouverture aux autres nous donne accès au salut. Apprenons à donner un verre d'eau au prochain. Apprenons à alléger et à soulager la souffrance des autres. Oui, Jésus est la source de l'eau vive. Qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, car il sera rempli de l'Esprit Saint. Merci Père Jean-Philippe pour cette belle homélie qui nous aide à avancer sur notre chemin de foi. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter aussi son enseignement sur la prière qui s'intitule « En quelle langue faut-il prier pour être exaucé ?» Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie.
témoigner sans peur, affirmer que tu es la lumière en notre ennemi. Oh, la joie d'être sauvé, célébrons ta louange, affermis en bas bien nos retraits, mais en nous Seigneur que nos voix. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Adressons notre prière à Père Laval. Dans ton amour inlassable, Seigneur, tu as donné aux pauvres hommes et femmes que nous sommes des témoins de ta grande miséricorde et de ton amour pour les plus pauvres. Tu as suscité au milieu de nous le bienheureux Jacques-Désiré Laval. Dans son apostolat auprès des plus pauvres, il a été tellement proche de toi que des multitudes ont trouvé en lui ton visage. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à venir vers lui avec confiance, car il répand encore les sources de ta grâce sur tous ceux qui viennent lui demander son intercession. Avec cette même confiance, nous sommes venus te demander la grâce de faire régner la paix dans notre pays. Et nous remettons en tes mains, Seigneur, la réponse à nos demandes, croyant que tu exauces toujours ceux qui prient. Toi seul, tu sais ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous te prions par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'étais venue là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Et mon cœur a changé l'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Il sait plus de choses sur mon passé que vous autres ici qui me connaissez. Il m'a dit le nom de tous mes maris et celui de l'homme avec qui je vis. Je suis en quête de tendresse au fil de mes amours. Je suis en manque de caresses depuis mon premier jour. Et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. Je vous ai dit tout ce qu'il m'a confié. C'est la première fois que vous m'écoutez. Il aura fallu qu'il s'arrête ici pour que votre cœur se réveille aussi. Je suis en quête de tendresse depuis mon premier jour. Je suis en manque de caresses au fil de mes amours. Et mon cœur a changé d'histoire quand il a su donner à boire toute l'eau qu'il avait gardée. J'étais venue là pour chercher de l'eau. Il avait grand soif et il était beau. Il m'a demandé de lui en donner. J'étais étrangère et il m'a parlé. Au revoir, chers auditeurs, bon dimanche et à bientôt.